Salut les jeunes! Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Aujourd'hui, je vous propose d'être les jurys d'un prix, le prix BD Manga de l'Espace Jeunesse. Je vais vous présenter les BD qui sont là, les mangas qui sont là, et à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. On commence par Souffle Vent. Alors, Souffle Vent, c'est une BD plutôt d'aventure, fantastique, avec des références au Hollandais volant, à Chien jaune, au Blackbird. C'est aussi un petit peu une histoire de romance. Je dirais plutôt à partir de 12 ans. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un vieil homme et de Sacha qui sont transporteurs postaux, avec une jeune femme, Colline, qu'ils vont illégalement transporter. Et cette jeune femme, elle a quelque chose d'un peu spécial, c'est que elle est la fille d'un homme qui a créé, un scientifique, qui a créé Souffle-Vent. Et ce soufflement-vent est une chimère viable grâce à des croisements génétiques. Et c'est hyper dangereux, ça peut générer des zones de haute et de basse pression comme des tempêtes en fait. Elle fuit les militaires, ils fuient tous les militaires, et Sacha et Colline vivent des aventures incroyables pour pouvoir acheminer l'éprouvette dans laquelle il y a Souffle-Vent à Alexandrie où le brevet pourra être déposé. Voilà un peu comment ça se présente. Alors Basket Dunk, c'est beaucoup plus léger, là c'est le 3. Donc en fait, c'est une BD sur le basket, d'humour. Il y a aussi une notion d'amitié, c'est une bande de copains qui n'est pas très performante dans le basket et qui par exemple là a l'idée de partir au Japon. Donc ils doivent tous trouver de l'argent, se débrouiller pour avoir de quoi s'offrir son billet. Bon, autant vous dire qu'ils réussissent peut-être pas vraiment. C'est une équipe qui n'a pas vraiment une hygiène de vie incroyable, qui mange des burgers, qui boit des boissons sucrées. Ils font ça au snack qui s'appelle le snack basket burger, où tout est en XXL. Pour motiver les jeunes, il y a des pom-pom girls, et le coach, pas très performant, là il s'est dit je vais changer de pom-pom girl, donc il n'a pas pris les habitués. Elles sont différentes, elles n'ont pas la même physionomie, elles sont moins sportives. Et du coup, là, il explique à l'équipe que peut-être que comme elles sont plus très motivées, eh bien, elles se sont moins entraînées, elles sont moins jolies. Et du coup, ils se disent, non, mais il faut qu'on gagne là, parce qu'il faut qu'on se remotive, parce qu'il faut qu'on motive nos pom-pom girls. Et ils gagnent. Ils gagnent, le coach est hyper content. Ce qu'il ne sait pas, le coach, c'est qu'en fait, ils ont pris des cours particuliers de basket, tellement il n'est pas très fort, le coach. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Alors, Daryl Ouvremonde, c'est une BD fantastique sur les fantômes, les fées. Alors, c'est une fille qui raconte à son éditrice l'histoire de son livre. C'est un journaliste qui est au journal Veilleur. Il est dans un monde parallèle au nôtre, ça commence à Kelat. On suit le plus grand journaliste de la ville. Il faut savoir que les journalistes sont les plus hauts placés de leur monde, comme des hommes politiques par exemple. Il va être sur une nouvelle affaire dangereuse, compliquée comme jamais. Parallèlement, on voit dans notre monde, il y a un fantôme, Dean, et une fille, Juliane, seule capable de le voir. Alors, Rose, c'est une BD sur les fantômes, c'est un policier, un peu un psychologique, à partir de 12 ans. Rose a l'impression, depuis petite,
d'être deux, d'être double. Son père, lui, meurt lorsqu'elle est adulte. Il était détective privé. Il a sûrement été assassiné. Elle sent la présence des fantômes qui vivent dans l'ancien bureau de son père. Elle les voit. Et quand elle se dédouble, son corps est comme un zombie qui n'entend pas et qui ne voit pas. Son esprit, lui, se déplace pour écouter les gens sans être vu. Elle découvre que dans la maison du bureau de son père, un maléfice charge la maison en fait. Et que son père y a fait quelque chose de terrible. Harmonie, c'est une BD fantastique, même mythologique. En fait, au tout début, il y a 2 pages de flashback mythologiques. On voit 2 frères au pouvoir surpuissant qui se déclarent la guerre. Et ensuite, 4000 ans plus tard, Harmonie, une jeune femme, se retrouve amnésique, elle n'a plus de mémoire, dans le sous-sol d'un homme qu'elle pense ne pas connaître. Il l'aide à se rétablir et elle découvre petit à petit les pouvoirs qu'elle a. Sa force, ses réflexes et sa télépathie. Elle découvre qu'elle est recherchée. Elle est aidée par cet homme et par son ami pour pouvoir y échapper. Celle que je ne suis pas, c'est une BD, plutôt de genre romance, tranche de vie. Ça parle d'amitié, de sentiments amoureux, du collège, des sorties. Plutôt à partir de 14 ans. C'est l'histoire d'une bande de copines, ados, qui vivent leur année de 3e. Donc on parle des évals, des rencontres amoureuses, des interdits. Et Valentine, l'héroïne de la BD, est amoureuse de Félix en secret. Personne n'est au courant. Elle n'est pas tout à fait la même quand elle est devant les autres quand elle est dans sa maison. Elle perd ses moyens pour l'aborder et elle n'ose pas l'inviter à danser quand ils font des soirées. Elle accepte, malgré elle, de sortir avec 2 garçons dans l'année. Et le tome 1 s'achève avec l'entrée en seconde, mais ses copines de toujours ne sont pas dans sa classe de seconde. Green Reaper, c'est un manga fantastique à partir de 11 ans. C'est l'histoire d'un garçon, Sion, fils d'un chevalier d'argent, c'est-à-dire un chevalier qui repousse les larvas et le seigneur de la mort. Alors ce sont des monstres créés par ce seigneur. Les larvas, lorsqu'ils mordent le cou des civils, ils récupèrent l'âme. Il y a une partie de cette âme qui va au seigneur de la mort et une partie qui va aux larvas afin de les rendre immortels. Et les chevaliers d'argent, eux, détiennent une épée en argent créée par Lémuria, une ancêtre, qui, lorsqu'elle est plantée dans le cœur des larvas, peut les tuer. La Reine d'Égypte. Alors c'est un manga historique sur l'Égypte antique. C'est à partir de 16 ans, pas avant. Donc la Reine d'Égypte, c'est sur l'histoire de la première femme à devenir pharaon comme son père. Elle est imbattable à l'épée, au tir à l'arc. C'est l'histoire d'un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales. En fait, jusque-là, il ne pouvait y avoir qu'un homme au pouvoir. Hatshepsut est une femme trop libre pour l'époque, malgré son charisme et son intelligence. City Hall, c'est un manga, un steampunk, un shonen manga à partir de 12 ans.
sur l'histoire, l'étrangeté, les légendes, c'est aussi un peu policier. Il s'agit d'un monde où tout peut prendre vie. Tout peut prendre vie par le papier. Les forces de police font appel à deux des meilleurs écrivains de l'époque, Jules Verne et Arthur Conan Doyle, pour résoudre l'énigme. En fait, avant 1902, l'écriture à la main existait et n'importe qui pouvait donner vie à une créature en la dessinant. Ça a engendré des guerres par paper cut interposées. Et l'inspecteur chargé de la mort du ministre des Finances fait donc appel à ces écrivains pour résoudre cette histoire. Silver Spoon, là c'est la cuillère d'argent. Donc c'est un manga, un shonen manga sur une tranche de vie, sur la société, à partir de 12 ans. Donc Yugo Ashiken est un collégien qui vient du prestigieux établissement de Shin Sapporo. Il est ce qu'on appelle un génie qui adore les maths ou toutes les autres matières cérébrales. Mais lorsqu'il arrive au lycée agricole, il croit que sa vie sera super facile. Il pense que les gens qui sont là-bas, c'est-à-dire les fils de fermiers, sont incapables d'aligner deux équations et qu'il va devenir premier de la classe assez facilement. Mais c'est sans compter les cours d'élevage, de sciences, de nutrition ou de gestion agricole, ou encore les clubs de sport super épuisants. Alors pourquoi il est rentré dans ce lycée, qui semble ne pas correspondre à son profil scolaire? Vous verrez ça dans le livre si vous lisez. A Silent Voice, c'est un shonen manga, un drame psychologique, plutôt une romance aussi. C'est sur l'amitié, le handicap, le harcèlement, les sentiments amoureux, à partir de 12 ans. Shoya n'est pas un gars très studieux. Il est plutôt casse-cou. Il lance des défis à ses amis, par exemple. Et une nouvelle élève, Shako, sourde de naissance, arrive dans sa classe de CM2. Et malgré sa gentillesse, elle devient la cible de moqueries de lui, de Shoya. Elle ne réagit pas et ça agace Shoya qui la harcèle de plus en plus moralement, puis physiquement. Le directeur intervient et suite à ça, c'est Shaya qui se fait harceler par ses propres camarades. Shoya prend conscience de la notion du harcèlement. Et tandis que Shoko reste, elle, très très silencieuse. Alors maintenant, c'est à vous de me dire vos deux BD préférés et vos deux mangas préférés. Ceux dans lesquels vous auriez envie de vous plonger, grâce aux illustrations, à la première de couverture et à l'histoire. Ok ? Donc, avec tous les résultats de tout le monde, eh bien, on pourra mettre le prix de l'espace jeunesse sur deux BD et deux mangas qui se retrouveront et qui sont à la bibliothèque de Cerizay.